En tant qu'adulte, en tant que parent, en tant qu'enseignant, nous avons le devoir d'entendre les enfants, d'entendre les adolescents qui crient leur souffrance et d'agir vite. Le harcèlement scolaire se met en place progressivement et souvent c'est très insidieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 3 protagonistes. La cible qui va devenir victime, l'auteur qui va devenir un harceleur et le ou les témoins. Il n'y a pas de profil type de victime de harcèlement, mais il y a systématiquement le rejet, la discrimination et la stigmatisation de certains comportements, comme par exemple aussi révélé par, il se peut, un handicap, ou bien un enfant qui présente une surdité, des troubles de l'apprentissage, un enfant qui bégaie, aussi qui va être moqué à cause de sa tenue vestimentaire ou son appareil dentaire, etc. L'auteur du harcèlement, lui, va agir tout d'abord souvent en réaction à une vexation, en tout cas ce qu'il a pu percevoir comme une vexation, ou bien par jalousie. Il jalouse les résultats scolaires de la cible, il jalouse son milieu social, son apparence, peut-être sa popularité. Une autre raison pour laquelle le harceleur agit, c'est que lui-même, assez souvent, il a été victime de harcèlement dans les petites classes, où il vit de la violence à la maison, du chantage affectif, des vexations, etc. Donc il va s'identifier à l'agresseur et il va choisir sa cible, qu'il perçoit souvent comme plus faible que lui. Dans le cas où l'auteur a été identifié comme le harceleur, par l'enseignante par exemple, ou par le doyen, la direction, et qu'il a reconnu les faits, ce qui est assez rare, il est important de prendre du temps avec lui pour le faire réfléchir sur la portée de ses actes. En général, il ignore qu'il a fait du mal. Donc je pense qu'il a vraiment besoin d'être informé sur ce qu'est le harcèlement scolaire, le fait de dominer un autre enfant, aussi parler avec lui de la question de l'empathie, de se mettre à la place de l'autre, comment toi tu réagirais si on te faisait vivre la même chose, et ça c'est une question essentielle pour le faire réfléchir, et lui parler aussi des règles, les règles sociales, du bien vivre ensemble, qu'il y a des choses qu'on peut faire, et lui rappeler qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Et les actes qu'on pose et qui font mal à autrui sont sanctionnés. En amont, je pense qu'il est important, avant de sanctionner, d'informer, d'expliquer ce qu'est le harcèlement, d'expliquer l'empathie, les règles de vivre ensemble, de bien vivre ensemble, les règles sociales. Je reçois beaucoup d'appels de parents qui sont démunis, qui prennent les devants pour protéger leurs enfants, qui cherchent à rencontrer l'enseignant, la maîtresse, pour parler de la souffrance de leur enfant. Mais encore trop souvent, les enseignants, les professeurs banalisent, relativisent de telles souffrances. Pour moi, aujourd'hui, c'est inadmissible, sachant que nous sommes en 2021, que c'est un sujet de société, que des enfants se suicident. Et je crois qu'il faut agir et vite dès que, en tant qu'enseignant, vous recevez une plainte d'un enfant qui a le courage de vous parler, d'un parent qui vient vous voir parce qu'il est très en souci pour son enfant ou son adolescent. C'est à prendre très au sérieux. Il y a des formations en cours qui sont données aux enseignants et c'est une bonne chose. Parfois, la méconnaissance fait que devant de tels faits, on ne sait pas tout à fait comment réagir, mais je crois aussi que c'est une question de bon sens, face à la douleur d'un enfant, de prendre du temps, de l'écouter, de le prendre au sérieux et d'interpeller qui de droit pour qu'une action soit faite, une médiation,
ou rencontrer les enfants pour réfléchir ensemble quoi faire pour que cet enfant cible aille mieux, se sente mieux dans la classe ou lors des récréations.